Alors, bonjour tout le monde. Je voulais vous parler ce soir parce que aujourd'hui, il y a une de mes clientes qui m'a appelée et elle m'a écrit plutôt, puis elle manquait de motivation. Donc, elle m'a dit, Cindy, je sais pas quoi faire, ça fait longtemps que j'ai plus de motivation, puis j'aimerais ça recommencer à m'entraîner. Est-ce que tu as des conseils pour moi? Et quand je l'ai écouté, j'ai réalisé que finalement, moi aussi, ça faisait un petit bout que je manquais un peu de motivation. J'étais super motivée parce que j'avais fait le Spartan Race, donc j'avais un programme d'entraînement. Mais après le Spartan Race, ça fait, disons, un mois que, bon, j'avais commencé Body Beast, mais il me manquait de cardio. Après ça, à chaque matin, je décidais comme ça, sur le pif, qu'est-ce que j'allais faire comme entraînement. J'ai réalisé finalement que quand on décide comme ça à la dernière minute, à un moment donné, la motivation est plus là. Donc, ce que je veux vous parler, c'est mes 5 top conseils pour essayer de retrouver la motivation quand ça fait un petit bout que vous l'avez perdu pour l'entraînement. Salut Lisa Marie et Sophie! Alors, mon conseil numéro 1, c'est que quand la motivation a baissé depuis un bon bout de temps, on devrait peut-être changer de programme. C'est sûr qu'il ne faut pas changer de programme à chaque 2-3 jours parce que, oups, on se lève un matin et ça ne tente pas de nous entraîner. Mais si ça fait un mois, par exemple, que vous avez arrêté de vous entraîner, moi, je vous suggère fortement de trouver un nouveau programme, un programme que vous pensez avoir du plaisir, que vous aimez, un programme où est-ce que vous pouvez aussi sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc moi, matin, quand j'ai parlé à ma cliente qui manquait de motivation, j'ai réalisé que peut-être que moi aussi j'en manquais. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de me lever le matin, puis toujours décider comme ça à la dernière minute qu'est-ce que je vais faire. Et moi, j'adore Shanti. Si vous me connaissez, Shanti, c'est vraiment mon préféré. Puis après avoir fait Insanity, parce que j'ai découvert Insanity, moi, comme premier programme, j'avais fait Asylum, qui est la suite d'Insanity. J'avais vraiment aimé ça, puis ça m'avait poussé au maximum de mes capacités. C'était vraiment, je suis sortie de ma zone de confort avec ce programme-là. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai fait une séance la semaine passée. Je disais, je l'aime beaucoup ce programme-là. Donc, je suis décidée, puis je vous l'annonce, je commence demain matin mon programme Asylum, mon calendrier est là, puis je vais le faire. C'est un programme de 30 jours. Donc, peut-être que vous pouvez choisir, par exemple, un programme pas trop long, parce que quand on manque de motivation, si on s'embarque dans quelque chose de 80 jours, on peut peut-être être découragé. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, du jogging, mais allez-y vraiment avec un programme fait. Il y a des livres comme Courir au bon rythme qui est super intéressant et qui vous donne des programmes tout faits avec un calendrier. Alors, choisissez un programme qui vous tente, en même temps qui n'est pas trop facile pour vous parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, faire partie d'un groupe. Faire partie d'un groupe de motivation, ça aide tellement. Donc, exemple, si vous décidez d'aller vous inscrire au gym dans un cours de groupe, le fait d'y aller tous les mardis puis les jeudis, mais ça fait en sorte que vous allez voir des gens, vous allez avoir le goût. Alors, tu m'entends pas, Mylène? Est-ce que les autres, vous m'entendez? Faites j'aime si vous m'entendez. Le son devrait fonctionner. Alors, je vais continuer. Si vous ne m'entendez pas, s'il vous plaît, dites-le ou si vous m'entendez, dites-le. OK? Donc, comme je vous disais, comme deuxième chose, faire partie d'un groupe. Nous, on a des groupes privés sur Facebook, c'est super motivant. Alors, on a un groupe... OK, parfait, tu l'as, Mylène, super. Alors, on a un groupe Country Aid, par exemple, qui vient de commencer. On a un groupe qui s'appelle Motivé pour la rentrée. En passant, inquiétez-vous pas, je vais vous répondre. Il y a eu plein de gens qui ont voulu participer à notre groupe privé Motivé pour la rentrée. J'ai la liste. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, écrire votre nom et je vais vous contacter. Mais c'est tellement motivant parce qu'on a une semaine de préparation, on en parle, on se motive entre nous. Donc, le fait de faire partie d'un groupe privé, ça fait en sorte que même si ça ne tente pas un matin, on se lève parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se lever aussi et qui vont le faire. Donc, c'est certain que je vais faire partie du groupe. Troisième conseil, l'annoncer. Il faut le dire. Moi, ce soir, je vous l'annonce. Je vous l'annonce que je vais faire Asylum. Ce qui fait en sorte que demain matin, je n'ai pas le choix. Parce que c'est très gênant de se lever demain matin et de savoir que là, par exemple, il y a plus de 25 personnes qui m'entendent et qui disent « Oui, Céline a dit qu'elle ferait Asylum ». Ça peut être l'annoncer à votre conjoint, par exemple, l'annoncer à une amie, l'annoncer dans un groupe de sport. Donc, de dire à quelqu'un « Je vais commencer un programme ». C'est un contrat, c'est un engagement. Donc, de le dire verbalement, de le dire haut et fort, je commence lundi, par exemple, ça fait en sorte que vous allez avoir le goût de le faire. Oui, tu as raison, José, ça aide des groupes. Puis, si tu savais à quel point c'est plaisant que tu sois dans le groupe, tu es vraiment pour moi une source de motivation. Merci beaucoup de faire partie de mon groupe. Quatrième conseil, avoir un calendrier.
tadam, et l'afficher. Donc, tantôt, j'ai dit à Pat, trouve-moi dans ma boîte. Hey, ça a été dur à trouver. J'avais une boîte avec tous les programmes d'entraînement. Je veux mon calendrier Asylum. Moi, je le voulais version papier. C'est important pour moi. Alors, j'ai sorti mon calendrier. Puis, en plus, ça m'a fait des souvenirs parce que j'avais déjà noté les programmes que j'avais déjà cochés. Donc, je vais prendre un crayon d'une autre couleur. Je vais le cocher. C'est affiché. Puis, j'ai même mis un mot de motivation. Donc, j'ai écrit, là, vous voyez, c'est une image miroir, là, mais c'est écrit « The work doesn't start until you get tired ». Shanti, c'est sa phrase dans Asylum. « The work doesn't start until you get tired », parce que c'est tellement difficile Asylum. Puis quand on n'en peut plus, on dit « Le travail, ça va commencer ». Salut, Pat! Donc, Pat qui est en haut, mais il me regarde. Merci. Donc, calendrier, affichez-le. Vous pouvez mettre un mot de motivation à côté ou peut-être, je vous suggère, un objectif. Un objectif précis, puis affichez-le. Ça peut être par exemple une image, peu importe, si vous voulez perdre par exemple 5 livres, vous l'écrivez, vous pouvez faire même 5 coches, puis vous barrez à chaque fois. Donc, ayez un endroit où est-ce que c'est clair avec votre calendrier. Cinquième conseil que je vous conseille fortement, c'est de mettre à votre horaire. Si on ne met pas notre programme à notre horaire, on risque de ne pas le faire. Si vous dites, oui, mais moi, mon horaire est varié, des fois je travaille le soir, des fois je travaille le jour, allez-y chaque dimanche. Donc, chaque dimanche, vous pouvez aller écrire toute la semaine quand est-ce que vous allez faire votre entraînement. Mais ça doit être inscrit à votre horaire. Moi, je vais le faire le matin. Alors, mon réveil matin est déjà placé. Je pars demain matin, je vous promets, je vais commencer. Conclusion. Est-ce qu'on est toujours motivé? Est-ce que je vais être motivée durant les 30 jours? Là, en pensant, je suis super primée, j'ai hâte à demain, j'ai vraiment hâte de faire Asylum. Est-ce que ça va être comme ça dans 2 semaines? Probablement pas. Quand je vais trouver ça extrêmement difficile, ça ne me tentera pas de me lever, il va commencer à faire noir plus tôt, peut-être que ça ne me tentera pas de le faire. Est-ce que je change de programme à chaque fois que je ne suis pas motivée? Non, parce que c'est souvent ça arrive qu'on n'est pas motivé. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, bien, je me suis engagée 30 jours, je le fais et la motivation va revenir. Alors sur ce, merci à tous. Ah, merci Nathalie, t'es très gentille. J'espère que vous avez aimé mes conseils. Donc demain, je vous parle de mon programme Asylum. Puis pour les autres, je vous suggère de commencer un programme si vous n'avez pas commencé. Puis si ça vous tente de venir dans notre groupe Motivé pour la rentrée, tout simplement allez sur ma page Facebook Super Cardio et allez écrire dans les commentaires de l'image qui est épinglée Motivé pour la rentrée et on va commencer en force. Donc les enfants à l'école, nous autres à l'entraînement. Bye tout le monde! Tu vas le faire pour moi? Oui, tu vas me surveiller, Pat, certaine, mais tu vas le faire avec moi, tu n'as pas le choix. On fait Asylum demain matin.